Genèse 39, verset 3. Potiphar, son maître, vit que l'Éternel était avec Joseph et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce que Joseph entreprenait. Je veux déclarer sur vos vies que Dieu fasse prospérer tout ce que vous avez entre vos mains. Que les organisations que l'on vous a confiées, l'entreprise dont vous avez la gestion, qu'elle prospère entre tes mains au nom suprême de Jésus-Christ. Que ton commerce prospère entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Tu as été nommé responsable de ce département, mais le département où tu as été nommé, que ce département prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la main de Dieu sur ta vie. Je veux déclarer également que pour tous ceux qui ont été embauchés, comme Joseph a été engagé par Potiphar, était chez Potiphar, c'est vrai, il y était comme un esclave acheté, mais Potiphar lui avait confié ses biens et je veux déclarer que là où on vous a embauché, qu'au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que vous puissiez recevoir la prospérité et que vous puissiez réussir au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je suis très heureux d'être en votre compagnie à ce 49e numéro de Clinicos et je voudrais saluer Docteur Ablé Goli. Que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer Docteur Beassa Alpha Omega. Je voudrais saluer Docteur Lagré Apollinaire Israël. Je voudrais saluer Docteur Kwame Kofi. Je voudrais saluer ensuite la révérende Bobby Rosalie. Saluer l'apôtre Jean-Claude Bossagnon. Saluer la révérende Marie-Agnès Reynaldo. Je voudrais saluer également Marius Kwasi. Saluer Eloge Tayoro. Saluer Eba Élise. Saluer Armande Reine Aka, saluer également Martine Wali, saluer Tayoro Maxime Dogou, saluer Dao Eudes François, saluer Marius Kwasi, Anderson Dalkiev, Eloge Tayoro, Christian Belli, Priska Aïman, Hervé Seri, Georgette Gras, Wilfried Kofi et Natacha Diagnini. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au 49e numéro de Clinicos et nous allons terminer cette semaine la première saison. Mais apprêtez-vous parce que la seconde saison promet et nous serons très comblés par cette deuxième saison. Je voudrais vous parler de l'histoire de Maël. Maël nous a envoyé son cas pratique. Maël dit qu'il est orphelin de père. Il est par ailleurs ingénieur et il travaille dans un pays étranger. Mais dans son pays d'origine, lors des obsèques de son père, il a été question de son héritage et son père lui a légué à son décès, il lui a laissé 70 hectares de terre. Donc, il y a des parties mises en valeur déjà qui sont des plantations en production pour certaines et il y a des forêts vierges. Et donc, dans ces 70 hectares-là, il travaille, mais comme il n'est pas sur place, son père a son petit frère, dont lui, Maël, est très proche, qui a été son confident durant beaucoup d'années et donc en qui il a confiance et à qui il a confié ses propriétés. Donc cet oncle-là lui rend compte de la gestion des ouvriers au sein de ses plantations
lui rend compte également des différents revenus après les récoltes. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il découvre ce dont il nous parle dans son courrier. Lorsqu'il arrive lors de quelques vacances dans son pays d'origine, l'oncle ne lui dit rien du tout parce que tous les rapports que l'oncle lui a donnés, lui a fait, ont été toujours des bons rapports, comme s'il n'y avait aucun problème sur sa propriété foncière. Mais lorsqu'il arrive, ceux qui viennent lui rendre visite, lui donnent l'information, lui révèlent que son oncle a vendu une bonne partie de sa propriété foncière de ses terrains. Et donc, il décide de vérifier l'information avant de décider quoi que ce soit. Donc, il prend des témoins et il demande à son oncle de l'accompagner sur place. Lorsqu'il se retrouve sur place, il se rend compte que une bonne partie a commencé à être exploitée par d'autres personnes qui ont abattu des arbres et qui ont commencé à mettre en valeur cette partie. Et lorsqu'il s'est renseigné auprès de ces personnes, les personnes lui ont présenté des reçus de vente de ces parcelles-là, signés non seulement de la chefferie locale, mais également de son oncle présent, l'oncle en question. Donc, Maël se dit trahi, Maël est vraiment remonté, Maël est fâché, Maël en veut à son oncle. Il veut le traduire devant les tribunaux, il veut porter plainte parce qu'il veut acquérir et récupérer ses terres. Il rappelle par ailleurs que pour toutes ces terres-là, au niveau du cadastre, il avait pris des dispositions pour les borner. Donc, c'est des terres normalement qui ne pouvaient pas avoir un autre propriétaire en dehors de lui. Bien entendu, l'oncle n'est pas informé de cette réalité. Alors, Maël, je voudrais te remercier pour ton cas pratique et dis que la question foncière est une question sensible, est une question qui engage des familles, engage des peuples, engage des nations, engage des gouvernements, et sa bonne gestion garantit la stabilité, la cohésion, la paix, mais sa mauvaise gestion, malheureusement, peut être source de conflits, peut créer des crises au sein des nations, des peuples et des communautés. Donc, il est toujours bon d'en faire une très bonne gestion. Ce que je voudrais donc rappeler, c'est que au sein des peuples, il y a deux réalités qu'on trouve. Il y a des peuples chez qui il est interdit de vendre la terre. Et il y a un autre groupe qui brade la terre au premier venu, qui brade la terre pour tout. Quelqu'un veut se marier, il vend une portion de terre. Quelqu'un veut doter une femme, il vend une portion de terre. Quelqu'un a des funérailles, il vend une portion de terre. Et malheureusement, avec plusieurs mobiles comme ça, on a des peuples qui bradent leur terre. Et certainement, malheureusement, ce n'est pas une injure à ton peuple, au peuple auquel tu appartiens, mais certainement ta famille et ta région d'origine fait partie de ceux qui ont la pratique de la vente de la terre. Alors, ça c'est ce que les hommes pensent par rapport à la terre, mais qu'est-ce que Dieu a comme idée concernant la terre? Alors, cela nous conduit dans Lévitique, le passage de Lévitique 25, à partir du verset 23. Et lorsque nous lisons Lévitique 25 au verset 23, nous voyons que Dieu dit clairement que la terre ne doit pas être vendue à perpétuité. Alors, cela rappelle que, ou cela veut dire indirectement ou implicitement que il peut arriver que la terre soit vendue, mais que ce ne soit pas définitivement. Donc, dans la pensée de Dieu, même quand quelqu'un cède, Dieu voit plutôt ces questions-là comme une question de cession de terre. On cède la terre, mais on ne la vend pas dans l'idée que la personne qui la récupère l'est définitivement. Et donc,
Lorsqu'on cède la terre selon Dieu, Dieu a prévu des possibilités de rachat. C'est pourquoi lorsque vous lisez la suite de ce passage dans ce chapitre de Lévitique 25, vous voyez que Dieu parle d'une disposition de rachat. C'est lui donc qui trouve qu'au niveau de sa famille, la terre a été vendue. Pour Dieu, il y a une possibilité de racheter. C'est pourquoi des nations ont pris des dispositions. Il y a des nations dans lesquelles on ne vend pas la terre définitivement. Il y a des nations au sein desquelles qui ont pris des dispositions légales de sorte que la terre, vous l'avez pour 90 ans lorsque vous l'achetez et après, elle doit être rachetée ou bien vous la restituez tout simplement. Et donc, je voudrais le rappeler pour rappeler la pensée de Dieu et rappeler aussi quelques dispositions qui existent dans certaines nations. Maintenant, pour ce qui concerne ton oncle, je crois que tu as rappelé que à ton niveau, tu as pris des dispositions au niveau du cadastre pour borner la terre. Ce qui veut dire que tu as les papiers, les documents définitifs, administratifs concernant le droit de propriété de cette terre-là. Donc, les 70 hectares, normalement, personne d'autre ne peut avoir d'autres documents pour s'arroger la propriété de ces superficies-là, de cette terre-là. Et donc, par rapport à cela, ce que ton oncle a fait, heureusement qu'il ignore que tu as pris des dispositions auparavant. Tu peux donc toujours, avec des voies de conciliation, trouver des formules de conciliation, de règlement à l'amiable. Ça peut même aller, si à l'amiable ça échoue, ceux qui ont acheté ta terre, tu peux porter plainte au tribunal et tu peux retrouver ta terre, c'est possible. Donc il y a la possibilité au niveau du tribunal pour récupérer ces terres-là, mais il y a aussi la possibilité de régler ces questions-là à l'amiable. Comme ton oncle y est engagé, je voudrais plutôt suggérer la possibilité de régler la question à l'amiable. Les juristes disent qu'il faut par moment un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc par moment, il faut recourir à un arrangement, même si cela va certainement t'amener à dépenser de l'argent ou à demander à ton oncle de dépenser de l'argent qui va t'obliger à faire quelques démarches. Il faut quand même que tu aies cet arrangement-là pour récupérer tes terres. Donc, les terres sont encore, peuvent être encore récupérées. Tu peux encore récupérer tes terres, Maël. Je voudrais aussi rappeler que dans l'attitude de ton oncle, c'est vrai que ton oncle t'a donné toujours l'impression de quelqu'un qui était disponible, qui pouvait s'occuper de tes affaires, mais il t'a montré qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour la gestion de tes affaires. Par moment, lorsque quelqu'un vous trahit, en réalité, c'est une délivrance. Il y a des trahisons qui constituent des délivrances. Il y a des trahisons qui sont des indicateurs pour vous dire que vous n'aviez pas bien fait. Par moment, on peut recourir aux membres de nos familles pour la gestion de nos biens. Il y a des membres de nos familles qui gèrent bien ce qu'on leur confie. Mais il y en a aussi qui gèrent mal ce qu'on leur confie. Parce qu'il y a la familiarité. Donc, lorsqu'il y a la familiarité, il y a certaines personnes qui disent, bon, dans tous les cas, cela appartient à quelqu'un de ma famille, donc la personne n'ira pas plus loin qu'en parler en famille. Ton oncle t'a simplement montré, à toi, Maël, qu'il faut changer de façon de gérer tes biens. Il faut trouver d'autres personnes. Et il y a des personnes qui, c'est vrai, on peut le faire avec des membres de nos familles si ces personnes sont des personnes de bonne foi, des personnes sérieuses, des personnes qui veulent aider l'autre à réussir, mais parce que malheureusement, il y en a qui sont des membres de la famille, mais qui ne veulent pas aider leur frère à réussir.
Et donc, quand un bien appartient à leur frère, ils créent les problèmes pour que leur frère ne réussisse pas. Bon, malheureusement, il y a beaucoup d'autres questions et ma position ne me permet pas de révéler certaines choses à ce niveau-là, mais c'est des personnes qui gèrent mal ce qu'on leur confie. Et lorsqu'on le comprend, cela veut dire simplement qu'il faut changer de gestionnaire de tes biens. Donc, Maël, ton oncle n'est pas la personne indiquée pour gérer tes biens. C'est le message qu'il faut retenir. Alors, quand tu retiens ce message-là d'un oncle qui, dans ses pratiques, était en train de te déshériter, était en train de brader ce que tu as comme héritage, tu as besoin de faire attention. Pas faire attention pour ne plus parler avec ton oncle, non. Mais faire attention, mais parce que désormais, la façon dont tu vas gérer tes affaires et tes propriétés, il faut maintenant y mettre beaucoup plus de sérieux et avoir des critères clairs, précis, objectifs pour que le profil de la personne qui est choisie puisse permettre une bonne gestion de tes affaires. Donc, l'oncle t'a aidé à ne pas continuer avec lui. Il pouvait tout vendre. Il pouvait tout céder. Il pouvait faire pire que cela. Tu as encore la possibilité de récupérer tes affaires. Il faut travailler à les récupérer. Je voudrais aussi rappeler que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, lorsque vous aimez Dieu, lorsque vous n'êtes pas méchant envers les gens, quand bien même quelqu'un a un plan à votre insu, Dieu permet que ce qui est à vous vous revienne. Dieu permet que ce qu'on fait dans le secret ou en cachette, que vous en soyez préservés et que Dieu sauvegarde ou sécurise ce qui est à vous. Donc Dieu t'a aidé et je crois qu'il faut faire plutôt différemment désormais. Je voudrais terminer en rappelant, si tu peux récupérer tes terres, si tu peux gérer différemment, et que l'oncle qui a mal géré, mal administré tes biens, et qui lui aussi s'est créé des problèmes parce que il y a des aides qu'il ne peut plus te demander. Il y a des aides qu'il ne peut plus te demander puisqu'il a eu un mauvais comportement. Il t'a donc aidé. Il t'a donc aidé dans plusieurs sens et sur plusieurs plans. Donc, il ne faut pas lui en vouloir parce que tu peux récupérer tes terres. Donc, travaille à récupérer tes terres et quand tu les récupères, tu fais des réunions de famille et tu dis merci à ton oncle pour le temps qu'il a pris de s'occuper de ce qui t'appartient. Tu lui dis merci pour le temps qu'il a pris de s'occuper de tes ouvriers. Tu lui dis merci pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Mais désormais, tu vas confier à d'autres personnes la gestion de tes affaires. Il n'en demeure pas moins ton oncle. Il reste toujours ton oncle. Et tu continueras de vivre en bonne entente avec lui, mais seulement il ne sera plus le gestionnaire de tes affaires, tout simplement. Alors, apaise-toi pour gérer avec lucidité la suite et surtout mener les démarches qu'il faut. Je voudrais donc prier pour toi, pour la colère que tu as en toi. Il faut que tu saches que la colère est mauvaise conseillère. Et donc, lorsque tu gardes la rancœur, elle peut te faire perdre des grâces. Et c'est pourquoi je veux prier pour tous les Maël du monde entier. Est-ce que je peux prier maintenant? Excellent Père de grâce. Maël a été blessé, a été, on va dire, mis en colère par son oncle qui a vendu ce qui lui appartient. Mais je prie pour tous les Maël à qui l'on a causé un tel tort d'avoir la guérison de leur cœur blessé et surtout de leur redonner, d'avoir la lucidité pour continuer. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie à ce 49e Clinicos. Merci de continuer de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. À très bientôt.